Thétis, l'une des plus grandes lunes de Saturne, avec un diamètre de 1,60 km et orbitant à environ 295 km de la planète, est devenue un point central d'intérêt pour la communauté scientifique. La mission Cassini, Huygens, a révélé des mystères à sa surface, mettant au jour des formations géologiques étranges qui ont stupéfié les scientifiques. L'une des découvertes les plus remarquables est Ithaca Chasma, une fracture de 2 km qui entoure presque toute la surface de Thétis, suggérant que ce monde a pu autrefois abriter un océan souterrain ou de l'eau liquide en son sein. De plus, le cratère d'impact Odysseus, s'étendant jusqu'à 450 km de diamètre, soit plus de 40% de la largeur totale de Thétis, révèle l'énergie immense de la collision qui l'a façonné. Cela pourrait-il être dû à sa structure interne souple, que Cassini a détectée comme étant presque dépourvue de noyaux métalliques. Ces découvertes éclairent non seulement l'histoire géologique de Thétis, mais ouvrent également de nouvelles questions. Quels autres mystères restent à découvrir à la surface de Thétis? D'après les premières images, Thétis apparaît comme un monde froid et étrange. Mais pour réellement comprendre pourquoi elle a perduré pendant des milliards d'années, les scientifiques ont dû regarder au-delà de son enveloppe blanche et glacée, là où se trouve une structure extraordinaire qui remet en question notre compréhension traditionnelle de la géologie planétaire. Selon les données gravitationnelles recueillies par la sonde Cassini lors de ses survols de Thétis entre 2005 et 2017, la densité moyenne de cette lune n'est que d'environ 97 gmcm5x, presque la même que celle de l'eau liquide. Ce chiffre stupéfiant a laissé les chercheurs abasourdis, car aucun autre corps céleste de taille moyenne dans le système saturnien n'est aussi léger. À titre de comparaison, la Lune de la Terre a une densité de 334 G100 000 U4. Cela suggère que Thétis est presque entièrement composée de glace d'eau pure, avec seulement une infime quantité de roches ou de métal. Mais Cassini a découvert quelque chose d'encore plus étrange. Thétis possède une porosité interne d'environ 20%, ce qui signifie que cette sphère glacée ressemble à une gigantesque éponge. Ce n'est pas un bloc de glace solide, mais plutôt un monde à la structure lâche, rempli d'innombrables vides, comme si son intérieur avait autrefois bouillonné d'activité avant de se dégonfler lentement au fil du temps. Thétis aurait-elle pu autrefois posséder des flux souterrains au cœur de sa glace? Tout comme Encelade expulse aujourd'hui de la vapeur d'eau à travers des fissures près de son pôle sud. Si cela est vrai, alors Thétis n'est pas une lune morte, comme on l'a longtemps pensé. Au contraire, elle pourrait être un monde assoupi, portant en elle une activité sismique glacée datant de milliards d'années, à cause de cette structure poreuse. Thétis ne réagit pas aux impacts comme les corps célestes rocheux. Lorsqu'elle est frappée, au lieu d'éclater, sa glace souple absorbe l'énergie, déformant la surface puis s'écoulant progressivement pour retrouver l'équilibre. La glace de Thétis n'est pas complètement solide. Elle présente ce qu'on appelle une déformation visqueuse, ce qui signifie qu'elle peut s'étirer et se comprimer lentement sous l'effet de la gravité et des températures extrêmement basses.
Ce mécanisme explique pourquoi le cratère Odysseus, l'énorme cicatrice observée par Cassini, s'aplatit progressivement au fil du temps. Alors, se pourrait-il que sous cette coquille glacée immobile, une certaine énergie subsiste? Suffisamment pour amener Tétis à bouger lentement dans le silence. Alors que Cassini nous a montré qu'une partie de la surface, c'est la structure interne, douce, creuse et se déformant silencieusement, qui détient la clé pour comprendre l'histoire de la survie de Tétis. Un monde qui n'a pas besoin de lave ni de vent déchaîné pour changer. Peut-être que c'est pour cette raison que, même si elle semble paisible, Tétis dissimule encore des mouvements subtils sous sa coquille glacée blanche, comme si ce monde entier respirait doucement dans le vide glacé de Saturne. Alors, qu'est-ce qui se cache sous ces immenses cicatrices à sa surface? Plongeons dans le mystère d'Ithaka Chasma, une fracture si longue qu'elle pourrait fendre une lune entière en deux. Avant de poursuivre ce voyage, si vous aimez cette exploration, abonnez-vous dès maintenant à WUFO afin de ne manquer aucune de nos prochaines découvertes. Lorsque Cassini a capturé des images de la surface de Tétis, les scientifiques ont été stupéfaits par la taille des Ithaka Chasma. Il s'agit d'une énorme faille, s'étendant sur 2,0 km de long, environ 5 km de profondeur et jusqu'à 100 km de largeur. Encore plus étonnant, elle couvre près de 3/4 de la circonférence de la Lune. Si on la plaçait sur Terre, ce serait une fissure s'étendant de New York jusqu'à Denver. Une échelle incompréhensible pour une petite lune comme Tétis. Les images géométriques de Cassini montrent que Ithaka Chasma n'est pas isolée. Elle se compose de nombreuses fissures d'extension parallèles et superposées, de falaises abruptes et de vallées relativement plates, typiques d'un processus tectonique d'extension, dans de la glace fragile. Comment une lune de seulement un peu plus de 1,0 km de diamètre a-t-elle pu supporter une structure de rift aussi massive sans se déchirer? Les premières théories se fondaient sur un scénario de collision. Les scientifiques pensaient autrefois que Ithaka Chasma pouvait être une fissure due au rebond de l'impact ayant créé le cratère Odysseus, un immense cratère situé sur l'hémisphère opposé. Cependant, la géométrie de la fissure ne correspondait pas. Si elle provenait d'une collision, les lignes de fracture se seraient propagées en forme d'éventail, et non pas comme une longue fissure droite et concentrique. Mais l'analyse de la profondeur et les modèles mécaniques publiés en 2018 ont complètement rejeté cette théorie. Il s'avère que Ithaka Chasma est né de l'intérieur et non d'une violence externe. Cela ouvre une autre possibilité, ainsi que l'une des découvertes les plus importantes fournies par Cassini. Ithaka Chasma pourrait être la conséquence directe du processus de congélation planétaire. Imaginez un monde gelé qui aurait autrefois dissimulé un océan souterrain. À ses débuts, Tétis orbitait Saturne à une distance plus proche qu'aujourd'hui. De l'énorme attraction gravitationnelle de sa planète mère provoquait de puissantes forces de marée, entraînant la flexion, le réchauffement et la fusion partielle du noyau de Tétis. Sous son épaisse croûte de glace, il pourrait avoir existé une mer peu profonde, semi-liquide, suffisante pour modifier l'équilibre thermique et la structure entière de la Lune. Mais l'énergie des marées ne dure pas éternellement. Lorsque l'orbite de Tétis s'est progressivement stabilisée, la friction interne a diminué
et l'océan souterrain a commencé à geler. C'est alors que la tragédie s'est produite, lorsque l'eau est passée de l'état liquide à l'état solide. Son volume a augmenté d'environ 9%. Dans un corps estimé être composé à 99% de glace. Cette expansion fut un séisme à l'échelle planétaire. La pression générée de l'intérieur a provoqué l'étirement. La fissuration et la rupture de la croûte externe, déjà froide et fragile. Selon une étude de 2020 du JPL NEASA, cette expansion globale pourrait avoir entraîné une augmentation d'environ 5% du rayon de Thétis durant le processus de congélation, équivalent à des dizaines de millions de tonnes de glace repoussées vers l'extérieur. Et Ithaca Chasma est la gigantesque fissure qui marque le moment où Thétis est passé de monde doté d'un océan souterrain à un monde glacé et dormant. Cassini a capturé des images topographiques en 3D de cette région, montrant les bords du rift fléchis et en subsidence, une preuve d'un étirement lent mais continu, non causé par un seul événement. Un rapport de 2021 publié dans Geophysical Research Letters a également indiqué que les traces topographiques autour de Ithaca Chasma correspondent au phénomène de flexion fléchissante, la courbure élastique de la croûte de glace sous un stress de tension à long terme. Cela signifie que Ithaca Chasma n'est pas simplement le résultat d'un seul événement. Elle est le vestige d'une série complète de transformations thermiques et mécaniques au cours de l'histoire de Thétis. Ce qui intrigue le plus les scientifiques, c'est de savoir si ce processus de congélation s'est réellement arrêté complètement. Les données spectrales infrarouges de Cassini montrent de légères variations dans la composition de la glace cristalline le long du bord d'Ithaca, possiblement des signes de faible flux thermique, des endroits où la glace aurait autrefois fondu localement, puis recristallisé. Bien que tout cela ne soit que les vestiges d'un cycle géothermique endormi depuis des milliards d'années. C'est pour cette raison que Ithaca Chasma est devenu une cible privilégiée dans les simulations d'évolution de la glace planétaire. Des chercheurs de l'Université Cornell et du JPL utilisent des modèles thermodynamiques pour reconstruire l'histoire du refroidissement de Thétis. Ils ont découvert que si la croûte externe de Thétis faisait moins de 40 km d'épaisseur, le processus de congélation pourrait encore être en cours juste sous la surface. Dans notre système solaire, où la plupart des lunes ne sont que des roches froides et sans vie, Thétis se distingue comme un monde qui a autrefois bougé, changé de volume, et qui demeure maintenant figé dans cet état transitoire. Et chaque fois que Cassini passe à proximité, ces images rapprochées d'Ithaca Chasma soulèvent encore une nouvelle question à son sujet. Mais une chose est claire, cette faille n'est pas seulement une caractéristique topographique. C'est le journal fossile des convulsions d'une planète en agonie. La preuve que même dans le vide le plus froid de l'espace, les mondes de glace peuvent encore s'étirer, respirer et changer, même si ce n'est qu'un des pulsations lentes, presque imperceptibles, durant bien plus longtemps que la durée de vie de la civilisation humaine elle-même. Tout au long du voyage d'exploration de Cassini, une image a captivé la communauté scientifique. Une immense cicatrice gravée sur la surface glacée de Thétis. Ce vaste cratère est connu sous le nom de Odyssée, non pas simplement un cratère,
mais le vestige d'une bataille ancienne entre la matière et l'énergie, entre la destruction et la survie. De loin, avec un diamètre de 450 km, il recouvre 40% du diamètre total de la Lune, donnant à Thétis l'apparence d'avoir été presque déchiré en deux. Pour mettre cela en perspective, si ce cratère se trouvait sur Terre, il s'étendrait de Los Angeles jusqu'à Salt Lake City. Mais ce qui a vraiment étonné les scientifiques n'était pas la taille de l'impact. Mais la question suivante, comment un monde presque entièrement composé de glace a-t-il pu survivre à un impact ayant la force d'1 million de bombes à hydrogène? Selon les données gravitationnelles recueillies par Cassini, l'impact s'est produit il y a entre 400 millions et 1 milliard d'années, à une époque où Thétis se refroidissait et où sa structure interne n'était pas encore totalement solidifiée. L'énergie de l'impact aurait été suffisante pour déchirer un corps céleste solide en milliers de fragments. Et pourtant, Thétis est resté intact. La réponse se trouve profondément sous sa surface glacée. Les données géophysiques indiquent que Thétis n'est pas entièrement composée de glace solide. Elle possède un noyau semi-liquide constitué de glace molle, de matière solide et d'eau surrefroidie. Ce noyau agit comme un gigantesque coussin, absorbant et dissipant l'énergie de l'impact, empêchant la Lune d'éclater. Alors que des lunes rocheuses, comme notre propre Lune, auraient explosé sous un tel impact, Thétis s'est déformé, plié, puis est revenu à sa forme d'origine, une réaction étrange de la glace sous une pression immense. Mais l'émerveillement ne s'arrête pas là. Lorsque Cassini a scanné la région d'Odysseus avec des instruments d'imagerie infrarouge et d'altimétrie radar, les scientifiques ont découvert quelque chose d'incroyable. L'immense cratère d'impact avait été aplani. Normalement, un cratère aussi profond conserverait ses bords et un plancher enfoncé. Pourtant ici, le rebord du cratère s'était effondré, le plancher s'était élevé, et la surface environnante était visiblement plus brillante. Alors, que s'est-il exactement passé? Les modèles géologiques suggèrent un phénomène appelé relaxation visqueuse, où la glace, bien que solide, peut encore s'écouler extrêmement lentement sous l'influence de la gravité et de la pression pendant des millions d'années. Contrairement à la glace sur Terre, la glace de Thétis possède un haut degré de plasticité en raison de ses températures extrêmement basses et de sa structure cristalline particulière. Tel un fluide super visqueux, elle se déplace progressivement, aplanissant l'immense cratère d'impact. Les mesures spectroscopiques de Cassini ont également révélé un autre mystère. La glace entourant le cratère Odysseus réfléchissait davantage de lumière que les autres régions. Cela indique la présence de glace recristallisée, où la glace s'est fracturée, a fondu localement sous la force de l'impact, puis a regelé, créant des couches de glace plus jeunes et plus pures. Essentiellement, Odysseus n'est pas simplement une cicatrice ancienne. Cette révélation a poussé les scientifiques à repenser l'ancienne vision des mondes gelés et morts. Une étude de 2023 menée par l'Université Cornell a démontré que le processus de relaxation visqueuse sur Thétis pourrait encore être en cours aujourd'hui, à un rythme de seulement quelques millimètres par siècle.
Le cratère Odysseus est encore en train de changer subtilement. La glace continue de se déplacer, de se modifier et de se reformer dans le silence. Se pourrait-il que des lunes glacées comme Thétis, Encelade ou Europe ne soient pas seulement des vestiges du passé, mais des écosystèmes physiques actifs, où la glace, plutôt que le feu, guide l'évolution planétaire. Alors que la Terre se renouvelle par les volcans et les tempêtes, Thétis se répare par le silence et le temps. Pas de volcan, pas d'atmosphère, pas d'océan, seulement de la glace qui s'écoule très lentement et la gravité qui la remodèle peu à peu. De nombreux chercheurs du Planetary Science Institute pensent que cette caractéristique même est ce qui fait de Thétis un symbole de résilience dans l'univers. Dans un monde où la plupart des corps célestes sont détruits ou se désintègrent après un impact, Thétis, elle, perdure. Se pourrait-il que, dans le silence absolu de l'espace, et peut-être même à travers ce silence, elle nous envoie un message, que même dans le froid et l'obscurité, la vie, sous une forme ou une autre, ne sait jamais trouver un moyen de survivre? Après la découverte de fissures globales et d'immenses cratères comme Odysseus, la température de Thétis a également laissé la communauté scientifique perplexe. Une lune froide, sans atmosphère, sans volcan et sans océan. Et pourtant, elle révèle une signature thermique inhabituelle. Non pas un phénomène optique ou un effet de lumière, mais une véritable carte de température enregistrée par le spectromètre de imagerie visible et infrarouge de Cassini. Sur cette carte, une région froide en forme de Pac-Man se détache nettement sur le fond sombre et plus chaud du reste de la surface. En analysant les données, les scientifiques ont remarqué un paradoxe, l'hémisphère avant de Thétis. La partie qui fait toujours face à l'avant lorsqu'elle orbite autour de Saturne. Est nettement plus froid pendant la journée, mais plus chaud la nuit par rapport au côté opposé. Au début, de nombreux scientifiques pensaient que ces différences de température pouvaient être dues à la luminosité, à la couleur ou au relief. Cependant, ces hypothèses ont rapidement été écartées. Les mesures ont montré que cette différence n'était pas liée à la couleur ni à la réflexion de la lumière, mais provenait d'un phénomène physique plus profond.
l'inertie thermique, la capacité des matériaux à retenir et à libérer de la chaleur au fil du temps. Les données de Cassini montrent que l'hémisphère avant de Tethys est recouvert de particules de glace ultra fines et extrêmement pures. Ces particules proviennent d'une anneau de glace mince de Saturne. Alimenté par les panaches d'eau de la Lune Encélade. À mesure que Tethys orbite autour de sa planète mère, sa surface avant est continuellement bombardée par cette pluie de particules de glace. Il en résulte une couche poreuse et brillante qui reflète la lumière à un taux étonnamment élevé. Cassini a mesuré que cette zone reflétait près de 80% de la lumière solaire. Soit 15 à 20% de plus que les régions environnantes. Cependant, cette brillance éblouissante rend difficile pour cette région d'absorber la chaleur. Et lorsque quelque chaleur parvient à pénétrer, elle se dissipe presque immédiatement. En revanche, l'hémisphère arrière de Tethys raconte une histoire complètement différente. Il n'est pas recouvert de glace propre et immaculée, mais est constamment bombardé par un plasma à haute énergie provenant de la magnétosphère de Saturne. Ainsi que par d'innombrables impacts de micrométéorides.
Ces forces assombrissent la surface, tout en comprimant la structure cristalline de la glace. Ici, la glace devient plus dense, plus lisse et plus épaisse. Un matériau doté d'une forte inertie thermique, ce qui signifie qu'il conserve la chaleur beaucoup plus longtemps. Lorsque la lumière du soleil frappe, l'hémisphère arrière absorbe davantage de chaleur. Et lorsque la nuit tombe, il libère lentement cette chaleur, maintenant une température plus élevée que la région Pacman. Le contraste entre les deux hémisphères, l'un clair et froid, l'autre sombre et chaud, crée une carte thermique en forme de Pacman, quelque chose qu'aucun scientifique n'aurait pu imaginer auparavant. Mais ce qui est encore plus intriguant, c'est que cette forme de Pacman n'est pas statique. Lorsque Cassini est revenu observer Tethys en 2015, cette région s'était étendue et avait changé de forme. Cela prouve que la surface de Tethys n'est pas statique, mais est continuellement remodelée par son environnement. Saturne, avec son champ magnétique massif et son système complexe de poussière glacée, laisse son empreinte sur chaque grain de glace de Tethys. Cela soulève une question pour les scientifiques. D'autres planètes géantes du système solaire pourraient-elles avoir des lunes dont les surfaces changent dynamiquement de manière similaire?
Une étude de 2022 publiée dans Geophysical Research Letters a confirmé que le phénomène Pac-Man n'est pas seulement présent sur Tétis. Mais apparaît également sur Mimas et Dionée, deux autres lunes de Saturne. Cela montre qu'il ne s'agit pas de phénomènes isolés, mais d'une caractéristique thermique systémique à travers tout le système saturnien. Si tel est le cas, Tétis pourrait être considéré comme une carte thermique vivante, enregistrant chaque changement dans l'activité de Saturne. De l'intensité du plasma à la densité de poussière, en passant par les cycles d'éruption des Encelades. Chaque fois que la fine couche de glace sur Tétis est renouvelée, sa température change et la forme du Pac-Man se déforme en conséquence. Mais la plus grande question est de savoir si ce phénomène n'est qu'une interaction physique. Ou s'y révèle un processus énergétique plus complexe en cours. Certains modèles récents réalisés par le Jet Propulsion Laboratory de la NASA suggèrent que ces fluctuations thermiques inhabituelles pourraient affecter la réorganisation des cristaux de glace jusqu'à une profondeur de plusieurs mètres, influençant la solidité et les propriétés réfléchissantes de la surface. En d'autres termes, le Pac-Man n'est pas seulement une image de surface, mais il modifie également la physique sous-jacente de Tétis. C'est la première fois dans l'histoire de l'astronomie que l'humanité enregistre une signature thermodynamique globale entre une planète et sa Lune. Et Tétis est devenu le témoignage de cette interaction délicate. La mission Cassini-Huygens, avec ses découvertes révolutionnaires,
a transformé notre manière de percevoir Tétis et les autres lunes glacées, ainsi que notre compréhension des interactions entre les corps célestes de notre système solaire. Si un monde aussi simple que Tétis a autrefois abrité de l'eau liquide sous sa surface, alors la possibilité d'océans souterrains sur d'autres lunes comme Europe ou Encelade devient bien plus plausible. De cette manière, Tétis sert de modèle pour l'étude des origines et des limites de la vie dans des conditions de froid extrême. Le voyage de Tétis révèle que même dans les conditions les plus rudes, un monde peut survivre et préserver les traces de son passé. Dans le vaste contexte du cosmos, et l'histoire de Tétis soulève des questions profondes sur la vie, l'évolution et les liens entre les mondes. Tétis n'est pas une lune oubliée, elle nous rappelle que dans l'univers, aucun monde n'est vraiment silencieux. Même dans le froid absolu, des histoires s'écrivent dans la glace, la lumière et le temps. Et c'est ce silence, résilient, inébranlable et en perpétuelle transformation, qui nous rappelle que chaque planète a une histoire. Et que chaque cicatrice est la preuve d'une survie.